Bonjour à tous, c'est Omani, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la cup. Alors la cup, ça fait à peu près 2 ans que je l'utilise. J'avais déjà vu la publicité un peu partout sur Facebook et j'avais pas vraiment osé regarder. Et en fait, c'est mon mari qui m'en a parlé un jour et qui m'a dit voilà, il avait vu la publicité, est-ce que ça me dirait d'essayer tout ça? Et bon, moi, je n'aime pas forcément ni les serviettes ni les tampons, mais je croyais vraiment que c'était un gadget au début, donc j'étais pas vraiment prête pour essayer. Finalement, je l'ai acheté pour l'essayer et je l'ai adopté. Ma cup est rose, donc normalement, il y a un embout qui est beaucoup plus long ici, mais qui a été coupé par un de mes enfants. Comme d'habitude, tout ce que j'achète et que je cache pour que les enfants n'y touchent pas, ils arrivent à les trouver et ils arrivent à les abîmer. Donc ça a été coupé, mais heureusement ça n'a pas été coupé jusqu'au trou à l'intérieur, donc c'est pas, donc ça ne coule pas. Mais du coup la tige est beaucoup plus courte, donc pour rattraper des fois c'est un peu la gymnastique, donc j'ai décidé d'en racheter une autre. Et donc comment ça se passe? Il y a plusieurs tailles. Donc même les ados peuvent avoir une cup. Elle est plus petite, plus malléable, parce que c'est pas forcément évident. Voilà, il faut connaître un petit peu son corps quand même. On n'arrive pas comme ça en mettant une cup. D'ailleurs, moi-même voilà, qui a eu des enfants, j'ai une cup bien spécifique. Mais la première fois que je l'ai mise, je l'ai mal mise. Et j'ai eu des fuites. Donc ce qu'il faut faire, la première fois où on l'utilise, de quand même mettre une serviette. On met une serviette hygiénique. Donc comment ça se passe? Voilà la cup ici. Ok, donc on a le trou ici pour récupérer les règles. Donc on appuie dessus. Et après on replie comme ça. D'accord? Donc ça donne ça. Et ensuite, donc on l'introduit. Et au fur et à mesure qu'on l'introduit, on va le lâcher et il va prendre corps à l'intérieur et faire comme une ventouse. Donc les parois vont vraiment épouser la cup. D'accord? Et donc toutes les règles vont tomber directement dedans. Donc on peut... Ça dépend encore aussi de la quantité de fluide que vous avez. Soit vous pouvez l'utiliser une fois par jour, c'est-à-dire vous partez le matin, vous revenez le soir, vous changez. Mais généralement, il va falloir se changer dans la journée. Alors là encore, c'est ça qui est pratique et en même temps l'inconvénient c'est qu'il faut trouver des toilettes où il y a un robinet pour rincer ou sinon il faut avoir des lingettes dans son sac parce que quand vous l'enlevez, bon faut éviter que ça tombe sur vous donc faut vous mettre dans une lingette, si elle éventuellement faut aller dans les toilettes handicapées comme ça vous pouvez laver votre cup et la remettre. Alors c'est vrai que vu comme ça fait un peu peur, on se dit oulala ça vaut pas le coup, c'est trop contraignant, mais vraiment en termes d'écologie et aussi en termes d'hygiène, il n'y a pas d'odeur, donc on sent rien. Quand la cup est bien insérée, on la sent pas du tout, mais vraiment pas. Je peux faire du vélo, je peux danser, je fais mon sport, ça bouge pas. Dès que c'est bien mis, ça bouge pas. Franchement, c'est l'avantage de cette cup. Et je pourrais pas revenir aujourd'hui aux serviettes, ça m'est déjà arrivé en 2 ans d'en mettre, mais vraiment à de très très rares occasions, généralement je reviens sur la cup parce que je suis bien avec et je me sens pas ni gênée ni agressée en quoi que ce soit. Donc soit vous avez des lingettes dans votre sac, comme ça vous savez que si vous avez besoin de vous changer, vous pouvez arriver dans les toilettes, vous enlevez la cup, vous vous nettoyez s'il y a besoin, voilà, vous faites votre petit bricolage et vous pouvez éventuellement la remettre, vous lavez les mains, mais il faut essayer de trouver des toilettes quand même qui ont des lavabos à l'intérieur, ça évite d'avoir à faire trop de choses. Ou sinon, vous avez peut-être une petite bouteille d'eau dans votre sac. À ce moment-là, vous la rincez dans les toilettes. Enfin, vous savez, nous les femmes, on arrive toujours à trouver une solution. Je ne me rappelle plus du prix. Je vais vérifier et le mettre dans la barre de description ainsi que des sites où vous pouvez l'acheter. Et moi, bon, bah, pour le mois prochain, j'en reprendrai une autre parce que bon, le fait qu'il n'y ait pas la tige, ça me demande quand même plus d'exercice. Et quand il y a la tige, c'est vraiment plus facile à enlever. En tout cas, alors pour le nettoyage. Très important. Donc, ils disent sur la notice qu'il faut le faire bouillir dans une casserole, etc. Moi, je suis pas trop fan de mélanger les casseroles. Enfin, bref. Je trouvais que c'était pas forcément le top. Donc, voilà comment je fais moi. Et ça n'engage que moi. Je la lave.
à l'eau savonneuse, bien comme il faut. Donc je lave à l'intérieur, mais aussi les parois là. Donc il faut soulever, passer son doigt ou passer, si on lave avec une éponge, passer en dessous la paroi pour bien tout nettoyer, bien la rincer à l'eau chaude. Et quand j'ai fini, j'utilise de l'alcool à 90. J'en mets dedans, à l'extérieur, pareil, et je frotte partout. Et ensuite, je termine avec un coton ou un mouchoir pour sécher la cup. Et je la remets dans son petit sac qui est remis avec. Je ferme, je range, malgré que c'était rangé et caché et que les enfants l'ont trouvé. Essayez quand même de le ranger parce que si vous avez des enfants, un petit truc comme ça qui traîne, surtout si vous avez des filles. Oh là là, c'est quoi ce petit sac? On aurait dit un sac de Barbie. Et voilà comment les problèmes ont commencé pour moi et que j'ai découvert mon truc coupé. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous a plu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, dans la barre des commentaires, j'y répondrai. J'ai aussi une page Facebook Omani TV que j'ai ouverte dernièrement. J'y mets, enfin non, ça fait déjà 2 ans, mais là je mets quand même beaucoup de vidéos, de photos, de petits... de ce qui me passe par la tête. Et aussi, j'ai ouvert un Instagram. Ouh là là, je ferai une vidéo sur Instagram. C'est quand même un truc de fou, ce monde social où les gens sont parfaits. Bref. Et donc, Instagram aussi, Omani TV, si vous voulez me suivre. Donc, ça, c'est aussi, je mets les vidéos quand je pars danser, quand je reviens, comment je suis, mes costumes, comment je suis habillée, mon humeur du moment. Si j'ai fait un make-up et que j'ai envie de faire une photo pour immortaliser, je le fais aussi. Donc mes pages Omani TV sur Facebook, Omani TV sur Instagram. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.